Hey, salut à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo web où je vais vous montrer comment faire pour avoir un petit slider carte, panier donc, qui ouvre et se referme en JavaScript, HTML, CSS et tout le tralala. Mais avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Si d'autres vidéos du même style vous intéressent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ok, donc je nous ai fait une petite template de base avec un petit header et un petit bouton panier qui me servira à faire le petit décalage de slider. Je le précise déjà maintenant, mais tout le code sera disponible dans le GitHub de la chaîne directement mis en description. Donc si jamais vous voulez déjà le style du header, du panier, niveau de l'interface de base, vous pouvez directement le récupérer là-bas. Mais si vous avez votre propre site avec un propre header et que vous voulez simplement savoir comment faire la transition avec le petit panier, et ben je vous montre directement comment le faire. Donc on se retrouve directement dans le code. Ok, donc comme je l'ai dit, pour le moment on a simplement le header. On a le header qui est fait ici et on n'a absolument pas le panier. Sinon, mis à part ça, on a donc absolument pas de JS, mais on va créer une page JS pour la logique du panier. Ensuite de ça, on a le style du header. Donc si on remonte directement en haut, on a directement tout le style de la création du header, des placements de chaque texte. Tout cela, on va pas l'utiliser dans le cadre de la vidéo, mais si vous en avez besoin, il est dans le GitHub. Et on va commencer par attaquer l'HTML du panier. Donc le CSS, on va le faire aussi pour l'effet de transition. Donc sans plus tarder, on va dans le header HTML et on va rajouter des divs. Donc les divs, c'est les conteneurs qui vont être utilisés pour afficher le panier. Ok, donc juste après le header, on va directement créer la div. Donc on crée une div qui va être donc le conteneur de tout notre conteneur. Qui sera donc le carte, le truc de shopping. Donc là on fait un ID, parce qu'on va devoir après les sélectionner en JavaScript grâce au ID. Donc là on va l'appeler carte overlay. Donc ça va être un peu la structure générale. On va lui rajouter une petite classe pour le CSS qu'on va appeler au même titre carte overlay. Hop là, fabuleux. Une fois qu'on a ça, on a la structure générale, donc la box qu'on va utiliser ensuite pour afficher tout le contenu. On va créer une nouvelle div qui va s'appeler... On crée une nouvelle div avec une classe qui s'appelle carte panel, qu'on va ensuite utiliser aussi dans le JavaScript. Et une fois que c'est fait, bah là en tout cas c'est déjà la base nécessaire pour le code JavaScript, mais on va quand même faire vite fait un peu de visuel pour donner un peu plus envie. Donc maintenant on va créer encore une fois une div avec cette fois-ci le contenu du carte. Donc là ça va juste être la première box qui va servir à afficher votre panier ou n'importe quel autre texte. Donc là on va l'appeler carte contente. Voilà. On va mettre à l'intérieur, comme je l'ai dit, il y a une petite balise H2, ça sert donc à augmenter la taille de votre texte durant l'affichage. Donc là je vais mettre votre panier. Une fois que c'est fait, on va directement créer le contenu du panier. Donc c'est-à-dire, par exemple là c'est une sorte de site de montre que je suis en train de faire. Donc il y aura des montres à l'intérieur. Donc là ça va être la nouvelle div avec une classe cette fois-ci pour les items. Donc, les items c'est chaque élément qui seront à l'intérieur. Donc on fait carte items container. Container, faudra bien faire gaffe au CSS à pas se tromper niveau des annotations des noms de classe. Moi j'ai bien envie de faire afficher une image. Donc je vais faire une petite balise A avec à l'intérieur une image qui servira à simuler un produit dans lequel on aimerait voir les détails. Donc là on va mettre image src et vous mettez le lien de votre image. Personnellement je l'ai mis dans image et voilà, c'est une petite montre. On le ferme et on passe directement à la div du contenu. Celle-là, elle n'a même pas de classe, hein, c'est juste tel quel. Bon, je vais le faire un peu à l'arrache parce que j'ai pas envie de modifier de propriété dans la vidéo en direct. Donc je vais mettre des vieux BR pour faire du saut à la ligne. C'est pas convenable, mais c'est pas grave. C'est pas important, c'est juste pour du visuel et c'est plus rapide. Donc là, je fais classe product name. Ce sera encore une fois que pour du visuel. Donc si vous voulez skip, n'hésitez pas à avancer de 2-3 minutes. Je vous mettrai un timecode dans la vidéo. Donc product name, on l'appelle Rolex. Voilà, Rolex date juste. Je crois que c'est un nouveau modèle qui est sorti. Donc je vais le mettre là. Parce qu'il fait un peu rire le nom. Une montre à 20 000 balles qui a la date juste. C'est quand même franchement sympathique. On va mettre ensuite 100 francs. Voilà le prix. La Rolex un peu
un peu low cost, hein, made in China, trouvé au bord de la plage. Donc là on met encore du BR et du BR, voilà, comme ça on saute à la ligne. Et après le BR, on va rajouter un petit bouton, le bouton d'achat, qui aura la classe, pardon, pas le bouton d'achat, pardon, il y aura un bouton Ok, et là on ajoute un bouton d'ajout et un bouton de décrémentation, qui servira donc à rajouter de la quantité ou non. Donc là on fait décrément, BTN, hop là, fabuleux. On met un petit moins entre les deux, ça servira tard. Donc là on fait pareil, on copie-colle, sauf que là ça va être incrément, on va l'appeler comme ça. Je crois que j'ai déjà fait le style pour ça, donc on va le laisser. On met le petit bouton plus, et au milieu on met évidemment le input de type number, input type number. Ça sera donc la quantité, value de 1 par défaut et un minimum de 1, bon, value 1 ça suffit, on s'en fiche. C'est que pour le visuel de la vidéo. Donc là on fait encore button, classe, ok. Et après ça, on va juste rajouter un dernier petit truc. C'est un petit lien href qui va être le bouton de suppression. Donc là, on va mettre le petit hashtag de base pour dire de renvoyer sur la même page. Et on met une classe remove, évidemment à l'intérieur de la balise 1. Hop là, classe remove item qui servira à supprimer l'item en question. Et pardon, ce qu'il faut rajouter après, juste à la fin. Et juste après ce div là, pardon, il faut rajouter ici le bouton pour payer. Donc là, on fait un class payment button et on écrit payer ici, voilà. Payer. Vous allez dans le CSS, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir votre page avec du CSS. Donc moi il y a déjà pas mal de stuff, mais nous on va aller à la suite. Donc là il y a déjà du style pour le container que vous pouvez ajouter si vous voulez, mais en tout cas c'est dans le GitHub. Donc si ça vous intéresse vraiment d'avoir un style différent, enfin similaire au mien, vous pouvez le prendre dans le GitHub. Sinon nous on va attaquer directement par ici. Sinon nous on va directement attaquer la création du style du panier, mais pour ce qui va être utilisé dans le JavaScript. Donc là on y va. Donc pour ce faire on avait ajouté plusieurs choses dans le HTML niveau classe qui aurait été utile au JavaScript. Donc là on fait un cart-overlay. Donc le cart overlay c'est ce qu'on va utiliser dans le JavaScript juste après, tout comme le panel pour ce qui est des animations, etc. Donc là on fait en position fixed parce que nous on veut pas qu'il, comme vous l'avez vu, s'affiche tout à gauche. Nous on veut qu'il soit à un endroit fixe, du coup on va le fixed. Voilà, il ira par dessus tout, by the way. Donc là vous faites un top 0, donc on veut qu'il soit vraiment à la position 0. À right on veut qu'il soit tout à droite aussi, donc vous faites un petit 0. La width elle prendra 100% du conteneur. Ensuite la rise on fait pareil, on veut que ça prenne toute la page. Donc ensuite de ça on choisit la petite couleur du background. Donc nous on va pas se compliquer la vie, on va faire un petit 0v0,0. Évidemment pas oublier le RGBA juste devant. RGBA. Donc RGBA c'est pour les couleurs rouge, verte, bleu et l'opacité. Donc l'opacité nous on va mettre 0.5 pour rendre un petit peu stylé. Une fois fait ça, on va ajouter un petit filtre de blur. Ça c'est ce qui est donc à l'arrière de toute la page. Donc là on fait un backdrop filter et on met blur. Donc blur c'est le brouillard de 5 px et par défaut on veut pas qu'il s'affiche sur notre page. Donc on fait un display none et on ira le modifier plus tard. Et on fait un z-index parce qu'on veut qu'il aille par dessus tout de 1002. Voilà, donc vous mettez votre body en 1001 ou 1000 pour n'ayez pas le problème que ça s'affiche pas. Donc là vous faites la petite transition opacité. Donc quand ça arrive on veut qu'il y ait une opacity de 0,3 secondes qui arrive quand on le fait fonctionner. Une fois que c'est fait on va directement attaquer le car panel. Donc là l'énorme section de panel. Donc là on fait cart-panel. On ouvre les crochets, on lui met la position absolute. Voilà, donc c'est pour lui vraiment où ça va être la longueur de la page à droite. Donc encore une fois, vous faites right and top à 0. Ensuite de ça, on lui met width. Vous mettez la taille que vous voulez, mais moi je vais prendre des px et ça va être 300 px. La height, on veut aussi toute la hauteur. Donc on descend. Le background, on va mettre du blanc. Donc soit vous mettez white, soit vous mettez hashtag FFF en hexadécimal. Après ça, on va mettre une box shadow pour styliser le tout de -4 px 0,8 px. Donc c'est les différents emplacements. Donc là vous faites RGBA et vous mettez la couleur en question. Donc nous on va mettre 2 cette fois-ci. Et on fait un effet de transformation, donc de transition avec un translate de 100%. Qui va servir donc à faire afficher notre petite box. Donc là on fait un transition transform. Transition transform. Voilà, transform de 0.3 is. Voilà, pour qu'on ait l'effet escompté. On fait un petit display flex parce qu'on veut que le contenu s'aligne en hauteur. Flex direction colonne pour appuyer le flex. C'est en colonne et pas en ligne. Ok, là on y est presque. Il ne manque plus que le show, le close et le content. Donc là on fait un petit cart content intérieur, on met quoi? Flex 1 pour la disposition souhaitée. Ensuite on met le padding, ça c'est purement du visuel de 1RM et un overflow auto.
pour pouvoir scroll. Donc après ça on va rajouter le point carte-overlay.show. Ça on va l'appeler dans le JavaScript pour faire afficher le carte panel. Et donc là très simplement on va faire effectuer une petite transition, donc une transform de translate x à la position 0, hop, à la position 0 j'ai dit. Et évidemment il faut le close, donc le point close carte, on ouvre les crochets et on spécifie quelques petits détails, donc le 1rm pour la margine. On veut un padding de 10 px. Encore une fois, c'est pour le visuel, pour que ça rentre bien à l'affichage ensuite. Donc là, on fait un brown color, on va lui mettre la couleur 333 parce que c'est une belle couleur. La color, on va mettre du white parce que évidemment, on peut aussi écrire à la main le nom des couleurs, mais ça vous restreint à pas mal de possibilités de couleurs. Vous mettez le border, nous on n'en veut pas. Et vous mettez un curseur pointeur pour que ça affiche un petit doigt quand vous pointez la zone du panier. Et on ajoute évidemment le border radius à 5px pour avoir des petites borders bien arrondies, bien jolies. Ok, donc là j'ai reload la page. Et comme on peut le voir, il n'y a plus le surplus du contenu du panier à gauche avant qu'on mette le style. Donc à mon avis, on a bien fait notre taf. Là pour le moment, j'appuie sur panier, rien ne se passe, logique. J'ai pas encore mis de JavaScript. Donc là, on va directement attaquer le JavaScript. Ok, donc maintenant, on va directement attaquer le header. Juste petite interruption, mais n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, ça ferait franchement plaisir et c'est pas mal de travail. J'ai créé un nouveau GitHub qui du coup stockera le contenu de cette vidéo et celle des prochaines vidéos à l'intérieur. Donc c'est pas mal de travail, donc si vous pouvez vous supporter en vous abonnant, likant, en partageant et commentant éventuellement si cette vidéo vous a plu, ça serait fort sympathique. On reprend la vidéo sur une partie de JS plutôt sympathique. Donc là on va faire un document .add event listener. Donc on va écouter les événements. Donc à l'intérieur on va faire une petite ouverture de guillemets où on va mettre un DOM content load et ajouter la fonction, enfin plutôt créer la fonction, hop, qui va nous servir à gérer l'ouverture et la fermeture du panier. Donc la petite parenthèse en trop, on va fermer juste là. Voilà. Donc là on va mettre tout le contenu, ça va vraiment être pas très grand. Pour l'ouverture et la fermeture, mais c'est fabuleux comment ça va trop bien marcher. Donc là on va faire une petite constante carte link, donc ça va être entre guillemets le lien. Donc là on fait un document.getElementById, donc on va récupérer quoi? On va récupérer l'icône qui contient l'ID card link. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y en avait un qu'on avait appelé comme ça et on se demandait mais à quoi ça sert. Donc là maintenant on va voir directement à quoi ça sert. Mais en fait on récupère directement tout le contenu HTML de l'ID en question. Donc là on fait un const, on ajoute le carte overlay qu'on va aussi récupérer, parce que comment faire si on ne peut pas trifouiller nos contenus HTML sans les avoir récupérés. On fait un document.getElementById et cette fois-ci on prend l'overlay, donc carte.overlay, on fait comme avant, on met le petit virgule point à la toute fin et on repart directement sur la dernière petite constante qui s'appelle closeCard button .getElementById. On va faire un document query selector de quoi? De hop là, close carte. Voilà, fabuleux. Donc maintenant on a nos constantes de base, et maintenant on va les utiliser. Donc on va créer deux fonctions. La première fonction ça va être openCard, hop là, openCard. On va mettre à l'intérieur le fait qu'il faut un event, hop là, on ouvre les petits crochets. On fait pareil pour le close, hop là, ça va être les deux uniques fonctions dont nous aurons besoin pour ce petit slider d'ouverture de panier. Donc là on fait un petit close card et on va directement attaquer les contenus de fonctions qui sont relativement simples. Donc là vous faites un event.preventDefault, prevent default. On ouvre les petits la petite truc de fonction. On va directement mettre cartOverlay.style.display. Donc on va afficher quoi? On va faire en sorte que son display qui était en flex si je me trompe pas devienne en bloc pour que il s'affiche en fait. Et on va mettre un petit timeout, set timeout. On ouvre les parenthèses, on lance la fonction et on fait en sorte que c'est au moment du clic. .ClassList, classList.add. Et on ouvre le show, hop là, donc il récupère le show, ça va prendre 10 millisecondes pour ce faire. Parfait. Donc maintenant on va attaquer le close card. Donc là on fait un if event.target, donc la cible,
est égal à carte overlay. Donc c'est si jamais on sélectionne l'overlay, enfin le card, ou que le event.target est égal à close triple égal hein, en JavaScript, c'est important. Close cart button. Alors on rentre dedans et qu'est-ce qu'on fait dedans? On fait que le cart overlay point class list, on lui retire quoi? On lui retire sa propriété show. Donc la propriété show c'est celle qui fait afficher le cart. Et on fait le set timeout. On peut plus ou moins copier la ligne juste ici. Hop là, le set timeout. On ouvre les parenthèses, on envoie la fonction cart_overlay.classList. Et là, c'est équivalent à none qu'il nous faut. Et on met 3 secondes, hop là, 300 millisecondes, pardon. Et voilà. Donc maintenant qu'on a les deux fonctions, il faut juste faire un petit dernier truc, c'est activer l'event click pour les 10 éléments, parce que sinon on peut pas détecter. Donc là on fait un click.addEventIfStunner de click, vous mettez click, magnifique, virgule quoi, qu'est-ce qu'on veut qui puisse être cliqué, c'est l'open card qu'on a récupéré au-dessus, donc ça récupère toute la propriété. On fait ça 3 fois, hop là, sauf qu'à chaque fois on change le nom qui est ici, donc là ça va être cart overlay. Cart overlay, on fait close cart ici, close cart. Et si jamais vous vouliez le bouton, c'est pour ça que j'ai mis ça ici, on n'en a pas mais on peut en faire un. Alors pour le cas de la vidéo on n'en a pas besoin, on va même retirer ça, hop là. On retire, il n'y aura pas de bouton. Donc là, avec ça, normalement ça devrait déjà fonctionner, donc ça on n'a même pas besoin non plus. Ok, maintenant vous n'oubliez pas d'aller dans votre fichier HTML et de mettre le script qui relie directement à votre script JavaScript. Donc pour mon cas je l'ai fait, et on va directement voir si ça fonctionne. Ok, petite pause juste pour vous dire que je me suis raté dans JavaScript et je vous montre la correction tout de suite pour pas vous ayez à vous taper tout le processus. On reprend la vidéo. Ok, donc le petit problème vient de cette ligne ici. Donc là, le set timeout, il est bien juste, il est bien écrit. Sauf qu'ici, c'est juste, on veut aussi le cart overlay. Le point style, il est bueno. Sauf que là, on veut pas un class list, mais on veut un style. Parce que nous, on va modifier le style. Et comment est-ce qu'on modifie ça? On retire les petites parenthèses, c'est pas une fonction, et on met none, donc on fait en sorte que le display soit égal à none et non à bloc. Donc là on va directement tester, donc on va directement sur le site web que vous avez possédé, on y va, hop là. Une fois qu'on est là, on va ouvrir le panier, on reload évidemment d'abord, on ouvre le panier, on a notre beau visuel qui s'affiche juste ici avec le petit bouton payer, le petit visuel de notre montre. Et quand on appuie à gauche, ça devrait disparaître le blur. Et il y a tout qui disparaît, on peut refaire ça. Vous voyez bien que ça marche à l'infini. Donc voilà, dans cette vidéo, vous aurez appris à faire le petit mouvement de slide pour un panier dans un de vos sites web que vous créerez dans l'avenir. J'espère que ce tutoriel vous aura beaucoup aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. N'oubliez pas que tout le projet source est disponible dans le GitHub qui se trouve en description de la vidéo YouTube. C'était le Code Rédempteur. Ciao ciao.